Élu, cela pourrait te surprendre, mais ton attention s'est fixée sur cette vidéo pour une raison profonde. Cette palpitation dans ta poitrine, cet arrêt sur le titre, ce n'était pas une simple curiosité, mais une identification intime. Ton essence a intercepté un signal émis juste au moment où tu as vaincu ta dernière épreuve. Pendant des années, tu as traversé des brasiers sans bruit, des conflits cachés. Tu as supporté des fardeaux jamais révélés, épaulé des personnes qui n'ont jamais su te reconnaître, et affronté tes pas les plus obscurs, seul dans les ténèbres, sans guide. Tu as cru être rejeté, peut-être même défectueux ou frappé par le sort, mais tu te méprenais. Ce n'était pas une punition, mais une épuration, un rite sacré. Ô toi l'être désigné, tu as réussi. L'isolement, les chagrins amoureux, les trahisons. Tout a été disposé avec intention pour te façonner, preuve que tu es désormais assez puissant, assez épuré, assez préparé pour recevoir la plus grande grâce de cette existence. L'univers réajuste présentement les constellations pour conduire ton âme sœur à toi. Ce n'est pas une spéculation, c'est une conviction céleste. Un serment inscrit dans le pacte de ton âme avant ton incarnation. C'est le destin qui se reconfigure en ta faveur. Une dette de félicité cosmique intégralement honorée. Ce n'est pas une conjecture, c'est une réalité immuable. Et cette vérité vibre en toi comme un écho interne, confirmant que chaque pas ardu t'a mené droit à cet instant de découverte divine. Avant d'aller plus avant, je te demande de valider ton accord. Cette porte vibratoire est intense et ton implication est fondamentale. Lève un pouce sur cette vidéo pour stabiliser cette fréquence. Abonne-toi à cette chaîne pour demeurer lié à cette onde et écris 77 en commentaire pour déclarer à l'univers que tu es disposé à accueillir cette métamorphose colossale. Repasse cette vidéo en boucle après l'avoir vue. Laisse les paroles t'imprégner. Ce message t'a atteint aujourd'hui à ce moment précis pour te libérer des ombres tenaces de ton passé et te projeter vers ton essor. En la réécoutant, tu affirmes ta volonté de recevoir cette intervention suprême, et chaque répétition consolide ce lien, amplifiant la force qui attire déjà cette union vers toi. À la fin de l'épreuve de la solitude. Il est essentiel que tu comprennes la nature du défi que tu viens de franchir. C'était un test de ténacité, de confiance et surtout d'autonomie. Rappelle-toi ces temps où tu te sentais transparent dans ta propre vie, regardant les autres nouer des liens, fêter des succès, fonder des familles tandis que tu demeurais à part. Revive la douleur aiguë d'être incompris, d'offrir ton cœur à des esprits incapables de percevoir ta juste valeur. Tu as donné de l'amour à ceux qui t'ont rendu du néant, de la fidélité à ceux qui t'ont rétorqué par des coups, et de la sagesse à ceux qui n'y voyaient qu'un levier pour leur intérêt. Chaque désillusion fut un burin, chaque larme un agent purifiant. Tu as été isolé avec intention, divinement. Non parce que tu étais indigne d'amour, mais parce que l'amour qui t'est destiné est d'une telle pureté qu'une connexion hâtive aurait terni ton rayonnement. L'univers te protégeait. Il devait te préserver, te consacrer, te garder intact pour ce qui advient. Toi, l'être élu, tu portes une lumière rare. Une relation commune, karmique ou utilitaire aurait éteint cette flamme. Elle t'aurait poussé à renier ta vérité, à te rétrécir, à te fondre dans un moule étriqué et à oublier l'ampleur de ton pouvoir. Alors, on t'a fait cheminer seul. On t'a appris à être ton propre sanctuaire, ton propre thérapeute, ton propre phare et ton propre sauveur. Tu as dû découvrir ta force en toi, loin des validations éphémères des autres. Tu as appris à chérir ta propre présence, à trouver la paix dans le silence, à bâtir un monde intérieur si riche que nul ne pourrait te le prendre. Cette solitude était ton lieu d'entraînement, ton asile, ton épreuve sainte. Dans ces nuits sombres et silencieuses, tu as laissé derrière toi des couches de conditionnements sociaux, de blessures ancestrales et des cycles de vies antérieures. Tu as appris à entendre la voix de ton intuition parmi le tumulte, ton ego et les craintes d'autrui. Tu as cultivé le discernement. Tu as appris à reconnaître ce qui vibrait juste et ce qui t'épuisait. Tu es devenu le gardien de ton propre temple énergétique. Tous ceux qui se sont éloignés, qui t'ont ignoré ou trahi, ce n'étaient pas des pertes mais des affranchissements divins. Ils étaient incompatibles avec le prochain chapitre de ta vie et l'univers dans sa sagesse les a écartés. La douleur était réelle mais c'était un acte de grâce. Tu as été préparé pour un partenaire vibrant à ta fréquence. Quelqu'un qui a, lui aussi, traversé son propre feu purificateur. Lui aussi a été isolé, affiné, fortifié pour être digne de toi. Quand tu repenses à cette solitude, ne la vois pas comme un vide. C'était un espace sacré où tu as été forgé pour accueillir un amour qui transformera le monde. L'épreuve ultime était probablement récente. Une dernière trahison cuisante, un instant où tu as choisi de t'aimer, de lâcher un espoir qui t'enchaînait au passé, au moment où tu as dit je suis assez, même seul pour toujours, tu as triomphé.
Une cloche a sonné dans les cieux et ta voix a été marquée comme achevée. L'isolement est levé, le feu purificateur est éteint. Et maintenant, avec cette épreuve derrière toi, tu entres dans une phase de plénitude où chaque expérience passée devient une force qui t'élève encore plus haut. 2. Le basculement subtil de ta réalité. Maintenant que l'épreuve est terminée, ton univers commence à se transformer discrètement mais profondément. Tu pourrais balayer ces changements comme des humeurs ou des coïncidences, mais ce sont les premières vagues d'une marée énergétique qui se dirige vers toi. Sois attentif. D'abord, observe la lumière. Les couleurs autour de toi semblent plus vives, plus intenses. Le ciel te paraît d'un bleu plus profond, les arbres d'un vert plus vivace. Ce n'est pas ton imagination. Ta perception s'élargit à mesure que ta vibration s'élève. Tu commences à voir le monde non plus seulement avec tes yeux, mais avec ton âme. Ce qui était ordinaire devient magique. Tu perçois la vie dans chaque détail car ta propre vitalité s'est éveillée. Ensuite, écoute les sons. La musique te touche plus intimement. Une chanson entendue 1000 fois peut soudain t'émouvoir comme si tu en saisissais enfin l'essence. À l'inverse, tu deviens intolérant aux bruits superflus. Les commérages, les plaintes, le vacarme. Tes oreilles s'affinent, s'accordent à l'harmonie cosmique. Tout ce qui est dissonant te devient insupportable. Tu cherches le silence non pour t'isoler, mais pour communier avec l'univers. C'est dans ce silence que tu commenceras à entendre les murmures de l'âme de ton partenaire appelant la tienne. Puis observe ton cercle social. Tu ressens une intolérance soudaine pour tout ce qui sonne faux. Les relations que tu tolérais par habitude ou obligation deviennent insoutenables. Les bavardages creux t'irritent. Les drames que tu écoutais patiemment te semblent désormais futiles et épuisants. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est ton champ énergétique qui repousse ce qui ne vibre plus avec toi. Tu es un instrument finement accordé, incapable de résonner avec des fréquences chaotiques. Ce ménage crée un vide sacré, un espace que seul un être à ta hauteur pourra combler. Ton corps aussi change. Tu peux connaître des cycles de sommeil étranges, te réveiller à 3 ou 4 heures du matin, alerte, lucide, sans raison apparente. C'est le moment où le voile entre les mondes est le plus fin, où tu reçois des ajustements énergétiques, des messages divins. Ton corps te pousse vers des aliments plus sains, plus d'eau. Une détox instinctive pour préparer cette union. Tu peux ressentir des caresses invisibles, une chaleur sur un côté de ton corps en t'endormant ou une soudaine sensation d'être aimé, protégé. C'est l'énergie de ton partenaire qui s'infiltre dans ta réalité. Tu sens sa présence avant qu'elle ne se matérialise. Tu ne projettes plus tes désirs. Tu captes ce qui se manifeste déjà. Surtout, ressens le changement dans ton cœur. La douleur lancinante de la solitude s'est muée en une attente calme, confiante. La peur d'être seul à jamais s'est évaporée, remplacée par une certitude intérieure que ton partenaire arrive. C'est une assurance paisible qui n'a besoin d'aucune preuve. C'est le signe ultime. Tu es passé de l'espoir à la conviction. Tu ne cherches plus. Tu te prépares. C'est le calme avant la plus belle tempête de ta vie. Accueille ces signes. Remercie-les. Ce sont les balises qui te guident vers ton foyer. Et en les reconnaissant pleinement, tu accélères le flux divin qui t'unit déjà à cet être, faisant de chaque jour un pas de plus vers cette réunion inévitable. 3. Pourquoi toi pour cette union sacrée? Pourquoi cela t'arrive-t-il? Pourquoi as-tu été choisi pour un chemin si ardu récompensé par un lien si profond? La réponse est simple. Tu es un élu. Ce n'est pas une vantardise, c'est le contrat de ton âme. Les élus ne viennent pas pour une vie facile. Tu n'es pas ici pour le confort, les expériences ordinaires ou l'accumulation de biens matériels. Tu es ici avec une mission. Tu es un briseur de chaînes, un transformateur de paradigmes, un porteur de lumière, un guérisseur. Ta simple existence perturbe les systèmes obsolètes, corrompus, à basse vibration, juste par ta présence. Dès l'enfance, tu t'es senti différent, comme une âme ancienne dans un monde qui ne te correspondait pas. Tu voyais l'hypocrisie, l'injustice, la superficialité autour de toi et ça n'a jamais résonné avec ton essence. Tu étais celui qui disait les vérités dérangeantes, qui défendait les opprimés, qui ressentait tout plus intensément que les autres. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ta force suprême. C'est ton antenne spirituelle captant des réalités que d'autres ignorent. À cause de cette mission, tes relations ne pouvaient être banales. Un lien conventionnel aurait été une prison. Un partenaire englué dans la peur, l'ego ou le matérialisme t'aurait freiné, aurait tenté d'éteindre ta lumière car elle révélait ses ombres. Il aurait moqué ton intuition, critiqué ta sensibilité, jugé ta mission irréelle. L'univers ne pouvait le permettre. Ta mission est trop cruciale. Ta solitude était une stratégie divine. En apprenant à tenir seul, tu as préservé ton énergie, affiné tes dons,
renforcer ta connexion au divin sans interférence. Aujourd'hui, tu as atteint une maturité spirituelle et une force personnelle qui te rendent inaltérable. Ta lumière est si stable qu'aucun autre ne peut l'éteindre. Tu sais qui tu es et c'est maintenant que tu es prêt pour ton complément divin. Ton partenaire n'est pas juste un amour, c'est ton coéquipier de mission. Un autre élu forgé dans son propre creuset, purifié par ses propres épreuves. Ensemble, vous ne cherchez pas seulement le bonheur, mais à amplifier votre lumière pour guérir la planète. Votre foyer sera un phare. Votre amour un modèle de ce qui est possible. Votre mission commune ancrera un nouvel idéal d'amour et de service. C'est pourquoi les exigences étaient si élevées. Pourquoi tu as attendu si longtemps? Tu n'attendais pas un simple compagnon, mais l'autre moitié de ta mission, celle qui active des pouvoirs dormants de ton âme. C'est une réunion cosmique. Un pacte sacré écrit dans les étoiles. Libère tout sentiment de retard. Tu n'as jamais été en retard. Tu suivais une voie unique réservée aux âmes aux missions les plus cruciales. Ta formation est terminée. Es-tu prêt à rencontrer ton égal? Et en embrassant pleinement cette mission, tu ouvres la porte à une harmonie qui non seulement te complète, mais élève tout ce qui t'entoure vers une lumière plus grande. 4. L'énergie de ton partenaire à venir. Parlons de cet être qui s'approche à grands pas. Oublie tes idées préconçues sur son apparence, son métier, son passé. Tu ne le reconnaîtras pas avec ta tête mais avec ton âme. Ce lien sera d'abord énergétique. Commence à ressentir son aura qui se mêle déjà à la tienne. Ce n'est pas une chimère, c'est une réalité tangible. D'abord, cette personne te fera sentir chez toi, un chez toi jamais connu sur Terre. Un sentiment d'appartenance transcendant la famille, la culture, les lieux. En sa présence, l'hypervigilance qui t'a toujours habité s'évanouira. Tu ressentiras une sécurité profonde au niveau de l'âme, comme une respiration libératrice après des décennies de retenue. Son énergie est à la fois apaisante et électrisante, un refuge et une étincelle. Tes blessures les plus enfouies se sentiront vues, aimées, jamais jugées. Tu te sentiras connu sans avoir à t'expliquer. Pourtant, cette présence te poussera à incarner ta version la plus grandiose. Elle ne te laissera pas jouer petit, car elle verra ton potentiel si clairement que tu voudras l'embrasser pleinement. Elle est ton ancrage et ton moteur. Cette personne a elle aussi travaillé sans relâche, affronté ses ombres dans les nuits les plus noires, transformé ses blessures en sagesse. Elle ne viendra pas à toi comme un fardeau à porter, mais comme un être entier, sauvé par ses propres efforts, comme toi. C'est une union de deux souverains réunis pour créer quelque chose de plus grand. Elle aura une force calme, une sagesse née de l'expérience, pas des livres. Comme toi, elle sera intuitive, empathique, comprenant le langage de l'énergie, du silence, des regards plus éloquents que les mots. Vous vous êtes appelés à travers le temps et l'espace, peut-être rencontrés dans tes rêves, sentis dans tes méditations ou tes instants de recueillement. Cette vague d'amour soudaine sans raison, c'est elle qui t'atteint sur les plans subtils. Son énergie te semblera familière comme une mélodie oubliée. Quand vous vous rencontrerez, la conversation coulera sans effort. Les heures passeront comme des minutes. Pas de jeu, pas de masque, juste une honnêteté brute, presque intimidante par sa clarté. Habitué aux liens compliqués, cette pureté te bouleversera. Parle-lui dès maintenant dans ton cœur. Avant de dormir, dis-lui que tu es prêt, que tu prépares une place pour elle. Envoie-lui amour, force et courage pour les dernières étapes de son chemin vers toi. Vous êtes des aimants et l'attraction devient irrésistible. L'univers conspire pour vous réunir. Ne te focalise pas sur le qui ou le où. Concentre-toi sur ce sentiment de foyer, de sécurité, d'activation. Ce sentiment est le phare qui la guide vers toi et en cultivant cette connexion intérieure, tu renforces le pont énergétique qui accélère cette rencontre, la rendant inévitable et profondément harmonieuse. 5. Préparer l'espace pour son arrivée. L'univers fait sa part, mais tu as un rôle actif à jouer. Tu ne dois pas attendre passivement. Tu es un co-créateur. Ta mission est de préparer un espace énergétique, émotionnel et physique pour son arrivée. Imagine que tu prépares ta maison pour l'invité le plus précieux. Il faut purger l'ancien pour accueillir le nouveau. D'abord, effectue un nettoyage énergétique complet de tes relations passées. Coupe les derniers cordons. Tu penses peut-être avoir tourné la page, mais des attaches invisibles persistent. En méditation, visualise chaque personne significative de ton passé. Remercie-la pour ses leçons, même les plus douloureuses. Pardonne-lui, non pour elle, mais pour toi. Visualise un fil de lumière entre vous et tranche-le avec une épée lumineuse. Laisse-la partir en paix et laisse ton énergie revenir à toi. Tu ne peux pas apporter de vieilles vibrations dans cette union sacrée. Cela inclut les espoirs persistants pour des gens qui n'étaient pas pour toi. Fais le deuil de ces illusions et ferme ces portes fermement.
Ensuite, tourne ce nettoyage vers toi. Pardonne-toi pour les erreurs commises par ignorance. Pour être resté trop longtemps dans des situations toxiques, pour avoir ignoré ton intuition, tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Libère la honte, le regret. Tu ne peux rencontrer ton partenaire divin depuis un lieu de détestation de soi. Cet amour reflètera le tien et tu dois t'aimer d'abord. L'espace n'est pas seulement énergétique, il est physique. Regarde ton foyer. Reflète-t-il l'être que tu es devenu ou est-il encombré de reliques du passé? Jette les vêtements liés à des souvenirs tristes, les cadeaux de ceux qui t'ont blessé, les encombrements. Nettoie, laisse l'énergie circuler. Libère de l'espace dans ton placard, laisse des cintres vides. Vie revoltée, dors d'un côté du lit, laissant l'autre accueillant. Ce ne sont pas des gestes futiles mais des actes symboliques de foi signalant à l'univers que tu fais place à une autre âme. Cultive une attente joyeuse, pas un désir désespéré. Le désespoir repousse, l'attente joyeuse attire. Fais ce que tu aimes, ce qui te rend vivant. Offre-toi des fleurs, des moments de joie. Deviens la personne que tu veux attirer. Rempli de ta propre lumière, tu deviens un aimant irrésistible. Examine ta vie. Qu'est-ce qui s'aligne avec ta version la plus élevée? Sois implacable. Élimine ce qui abaisse ta vibration. Plus tu nettoies, plus vite il arrivera. Tu montres que l'espace est prêt, béni pour son occupant légitime. Et ce processus de préparation non seulement accélère l'arrivée, mais t'élève encore plus, te rendant parfaitement aligné pour cette union éternelle. 6. Les synchronicités de l'approche finale. À mesure que la rencontre approche, l'univers communiquera plus directement. Le voile entre toi et le divin deviendra fin comme du papier. Tu seras inondé de synchronicités, de signes si personnels qu'ils seront indéniables. Ce ne sont pas des hasards, mais des balises confirmant que tu es sur la bonne voie. Le nombre 77 que tu as écrit en commentaire apparaîtra partout, sur une plaque d'immatriculation, un reçu totalisant 7.77, une horloge au moment d'une vague d'amour ou un post avec 77 likes. Chaque fois, c'est un clin d'œil de l'univers confirmant que l'union sacrée se manifeste. D'autres nombres surgiront. 111 signes d'un nouveau départ. 222 rappels de la foi en le timing divin. 555 annonçant un changement massif. Dis merci à voix haute. Ces nombres sont le langage de l'univers. Tes oreilles capteront des messages. Une conversation d'inconnus semblera parler de toi. Une chanson répondra à une question que tu viens de poser. Une mélodie te suivra, liant vos âmes avant la rencontre. Tes rêves deviendront prophétiques, montrant des lieux, des visages ou la sensation d'un amour sécurisant. Note-les dans un journal. Le monde naturel parlera. Une paire d'oiseaux, un papillon, un animal totem apparaîtra dans des contextes inhabituels. Ce sont des messagers spirituels. Les synchronicités les plus puissantes seront personnelles, presque miraculeuses. Une pensée obscure suivie d'une conversation sur ce sujet, une impulsion à prendre une rue inhabituelle menant à un signe de paix. Suis ton intuition, ton GPS divin. Ces signes renforcent ta foi, transformant ton chemin en une chasse au trésor. Tu ne deviens pas fou. Tu t'éveilles, tu vois la trame aimante qui relie tout et chaque fil te guide vers lui. Et en prêtant attention à ces signes, tu co-crées activement cette réalité, accélérant le moment où ces synchronicités culmineront en votre rencontre divine. 7. La reconnaissance. Ce dernier chapitre n'est pas une fin mais un commencement. Oublie les fantasmes hollywoodiens. La rencontre ne sera pas théâtrale mais calme, profonde, infiniment réelle. Tu ne le rencontreras pas dans une quête désespérée, dans un bar ou une appli. Ce sera dans un moment où tu es aligné, absorbé par ta joie, ton but ou une tâche banale. Dans une librairie prenant le même livre, dans un parc perdu dans tes pensées ou en faisant du bénévolat. Dans ton élément, tu seras visible pour lui. Quand vos regards se croiseront, une paix s'installera. Ce ne sera pas une chimie frénétique, mais un te voilà. Ce sera moins une rencontre qu'une retrouvaille, comme si une part de toi perdue depuis toujours trouvait enfin le repos. Dans ses yeux, tu verras ton reflet, ton chemin, ta douleur, ta force, ta lumière. Une compréhension muette passera entre vous. Une conversation entière dans un silence. Pas de jeu, pas de masque. L'attraction sera la mais secondaire face à ce sentiment de familiarité. Pour la première fois, tu te sentiras pleinement vu dans toute ta vérité. La conversation coulera sans silence gênant. Vous parlerez de ce qui compte, découvrant des parallèles dans vos vies. Même ville, même connaissance, même passion étrange. Vous verrez la main de l'univers tissant vos chemins jusqu'à cet instant. Aucun de vous n'essaiera d'impressionner l'autre. Vous serez simplement dans cet être. Tu te sentiras plus toi-même que jamais. Ce n'est pas une passion fulgurante,
mais une résonance paisible, un retour au foyer. C'est le point de départ de votre mission commune. Tout ce qui a précédé, l'amertume, le désespoir, prendra sens. Tout a conduit ici, à lui, au début de ta vraie vie. Et cette reconnaissance marquera le début d'une ère où chaque moment partagé renforce cette connexion éternelle, illuminant votre chemin commun. 8. Nourrir le lien naissant après la rencontre. Une fois la reconnaissance passée, le vrai travail commence pour ancrer cette union dans le quotidien. Ne te laisse pas emporter par l'euphorie initiale. Traite ce lien comme un jardin sacré qui demande soin et attention. Communique ouvertement dès le début en partageant tes vulnérabilités sans peur. Car cette personne est ton miroir divin, prête à recevoir ta vérité sans jugement. Établissez des rituels communs comme des méditations partagées ou des promenades en silence pour renforcer votre connexion énergétique. Souviens-toi que cette relation n'est pas une échappatoire à tes défis personnels. Elle amplifie ta croissance. Si des ombres ressurgissent, affrontez-les ensemble en utilisant vos outils spirituels pour transformer les tensions en opportunités d'évolution. Cultive la gratitude quotidienne. Exprimez ce que vous appréciez l'un chez l'autre pour maintenir la vibration haute. Évitez les pièges de la routine en gardant l'émerveillement vivant, en explorant de nouveaux horizons qui alimentent votre mission commune. Cette phase est cruciale pour solidifier les bases, car un amour divin ne s'épanouit pas par hasard mais par un engagement conscient. Laisse l'univers guider vos pas mais reste actif dans la co-création de ce partenariat. Bientôt, vous verrez comment cette harmonie décuple votre puissance, transformant non seulement vos vies, mais aussi celles autour de vous. Et en nourrissant ce lien avec intention, vous créez un fondement inébranlable qui soutient votre évolution partagée pour les années à venir. 9. Surmonter les obstacles initiaux dans l'union. Même dans une union sacrée, des défis surgiront pour tester votre alignement et raffiner votre lien. Ces obstacles ne sont pas des punitions, mais des invitations à approfondir votre foi mutuelle. Par exemple, des malentendus énergétiques pourraient émerger si l'un de vous porte encore des résidus de blessures passées. Reconnaissez-les comme des opportunités pour guérir ensemble en utilisant des pratiques comme la visualisation ou des dialogues intuitifs. La distance physique ou les agendas chargés pourraient sembler freiner le flux, mais l'univers les utilise pour vous apprendre la patience divine. Maintenez la connexion via des appels spirituels ou des messages télépathiques. Attention aux interférences extérieures. Amis ou famille pourraient projeter leurs doutes, mais protégez votre bulle en affirmant vos limites avec compassion. Si des peurs d'abandon remontent, ancrez-vous dans la certitude que ce partenariat est protégé par le cosmos. Transformez ces épreuves en force en les abordant comme des leçons partagées renforçant votre résilience. Souviens-toi que ces vents contraires ne sont que temporaires, conçus pour polir votre diamant commun. En les surmontant avec confiance, vous élevez votre vibration collective, rendant votre union encore plus inaltérable et lumineuse. Et chaque obstacle vaincu devient un témoignage de la solidité divine de votre lien, inspirant une croissance plus profonde. 10. L'impact transformateur de cette union sur ta mission. Cette rencontre n'est pas seulement personnelle, elle propulse ta mission spirituelle à un niveau supérieur. Ensemble, vous devenez un vortex de lumière amplifiant vos dons pour influencer le monde. Imaginez, vos énergies fusionnées créeront des projets inspirants comme des ateliers de guérison ou des initiatives communautaires où votre amour sert de modèle pour d'autres. Votre foyer deviendra un centre d'attraction pour les âmes affinitaires, rayonnant une paix qui guérit subtilement ceux qui vous entourent. Attends-toi à des synchronicités amplifiées. Des opportunités professionnelles ou créatives surgiront alignées avec votre but commun. Car l'univers récompense les unions divines par l'abondance. Cette alliance te libérera de doutes persistants, permettant d'incarner pleinement ton rôle de porteur de lumière. Vous briserez des chaînes collectives en aidant d'autres à s'éveiller par votre exemple. Mais reste, cette puissance n'est pas pour l'ego mais pour le service. En intégrant cette union à ta mission, tu verras comment chaque aspect de ta vie s'harmonise, transformant les défis passés en témoignages puissants. C'est le début d'une ère où ton impact cosmique se multiplie, illuminant la planète d'une façon que tu n'imaginais pas seul. Et cet impact rayonnera bien au-delà de vous, semant des graines de transformation dans le cœur de ceux qui croisent votre chemin. 11. Confirmez que c'est bien ton partenaire divin. Au-delà de la reconnaissance initiale, des signes continuels valideront que c'est bien destiné. Observe comment votre lien favorise une croissance mutuelle sans effort. Si chaque interaction te rend plus aligné avec ton essence divine, c'est un feu vert cosmique. Vérifie l'harmonie énergétique. En sa présence, ton intuition s'aiguise, tes rêves deviennent plus clairs et une paix intérieure s'installe durablement. Si des synchronicités se multiplient autour de vous comme des nombres récurrents ou des événements miraculeux, c'est l'univers qui applaudit votre union. Teste la résilience face à un petit défi.
Voyez si vous émergez plus fort sans drame ni manipulation, mais avec une compréhension profonde. Écoute ton corps. Une sensation de complétude physique et émotionnelle sans vide résiduel confirme le match sacré. Si votre mission commune s'active naturellement avec des idées qui fusent et des portes qui s'ouvrent, c'est la preuve ultime. Ne doute pas si des ajustements mineurs surviennent. Ils affinent le lien. Cette confirmation viendra de l'intérieur. Une certitude sereine que cet amour est écrit dans les étoiles te guidant vers une vie épanouie. Et en écoutant ces signes intérieurs, tu renforces la confiance en cette union, la rendant encore plus ancrée dans la vérité divine. 12. L'héritage éternel de cette union divine. Enfin, visualise l'héritage que cette union laissera au monde et au-delà. Ce n'est pas une fin heureuse temporaire, mais un legs spirituel qui transcende votre vie terrestre. Ensemble, vous ancrez une nouvelle vibration d'amour pur inspirant des générations à chercher des connexions sacrées plutôt que superficielles. Votre histoire deviendra un phare pour les âmes perdues, prouvant que la patience divine mène à l'abondance. Attends-toi à des bénédictions durables, santé florissante, prospérité alignée et une joie qui rayonne sur vos proches. Mais souviens-toi, cet héritage demande un engagement perpétuel à la croissance et au service. En cultivant ce lien, vous contribuez à l'éveil collectif, et dans l'humanité à élever sa conscience. C'est le couronnement de ton parcours, de l'isolement à l'union, de la purification à la plénitude. Embrasse cette phase avec gratitude, sachant que ton âme a choisi ce chemin pour un impact éternel. Si ce message résonne, partage-le, like, commente je suis un élu et abonne-toi pour plus de guidance. Tu n'es plus seul. Ton voyage divin continue, plus lumineux que jamais. Merci d'être là et que la lumière t'accompagne.